Bonjour les taureaux et joyeux anniversaire, c'est votre mois ce mois-ci, c'est le mien également, puisque je suis taureau. Alors, on va voir les cartes, ce qu'elles vont nous dire pour ce mois-ci. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, hein, vu que c'est pas un tirage individuel. J'ai aussi choisi le tarot Ostara que je vous ai présenté cette semaine en vidéo, si vous voulez aller voir. Il se prête très bien pour la saison et c'est un très joli tarot. J'ai également choisi une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui nous accompagne ce mois-ci et une carte ici de message lumière de Mario Duguay. Alors bien sûr, je vais vous parler du domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau de la santé, on va dire succinctement. Donc on va regarder la carte principale ici qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons ici la mort. Donc dans le tarot de Marseille, elle s'appelle l'arcane sans nom. Donc c'est un mois qui nous apporte ici un changement, une transformation dans nos habitudes de vie, dans notre routine. Donc l'arcane sans nom, la mort, nous conseille de se libérer de ce qui nous encombre et qui nous empêche d'avancer. Donc c'est un bon mois pour faire du tri également. On va trier sa garde-robe, on va trier tous ses bibelots, sa maison, on va faire du ménage. Comme c'est le printemps, généralement on fait un grand nettoyage, on fait un grand vide. C'est ce que cette carte, elle nous suggère. C'est un bon mois pour accepter également les changements qui peuvent intervenir dans notre vie, même s'ils sont brutaux. Parce que ça va nous permettre ici d'évoluer vers une renaissance. Ici, on meurt pour renaître. Donc, il y a un grand changement dans notre vie assez important. Ça peut représenter, bien sûr, des coupures ici avec notre entourage. Ici, il faut trancher. C'est des décisions qui peuvent être prises un peu durement. Ça peut être un peu difficile, un peu douloureux, mais nécessaire si on veut justement prendre une nouvelle orientation dans sa vie, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, voilà. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la tempérance. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique avec tous ces animaux ici qui nous relient ici à l'ancrage. Et puis les autres qui nous relient bien sûr au spirituel. On voit qu'il y a une connexion entre les deux. Et si on veut, bien sûr, c'est important d'être bien ancré si on veut se connecter également au divin. Donc la tempérance, elle nous parle généralement de relations douces, affectives. Ça nous parle de gentillesse, de générosité également. Généralement avec la tempérance, il y a de bonnes amitiés, il y a de bons échanges, on est sur la même longueur d'onde, on aime les mêmes choses. Et puis surtout avec tempérance, on va mettre beaucoup d'eau dans son vin, on laisse couler, on ne se prend pas la tête, on s'adapte à notre environnement amical, sentimental également. Euh, on sait se montrer polyvalente, on sait se montrer, comment dire, par rapport au caractère de l'autre. Ben voilà, on apprend à le ou la connaître et donc on va s'adapter à ses habitudes de vie à lui ou à elle, on va s'adapter à son caractère en fait. Et puis on est toujours très très souple dans sa façon de communiquer. Alors attention malgré tout avec tempérance à pas se laisser influencer et à pas trop se laisser marcher sur les pieds, parce que notre entourage pourrait en abuser, par exemple, parce qu'on est trop docile, en fait, on est trop gentil, on accepte un petit peu tout. Et il pourrait y avoir un entourage ici qui en profite. Donc finalement, à la fin, on peut même plus choisir, on peut même plus dire ce qu'on veut, ce que l'on aime, parce que finalement, on devient un peu tributaire des autres. Donc, accompagné de la mort, ici, ça pourrait parler de, comment dire, de coupure affective.
hein. Il pourrait y avoir ici une rupture affective. Donc, est-ce que c'est vous qui mettez fin à votre relation, justement? Vous avez été suffisamment patiente ici, vous avez accepté beaucoup de choses, vous avez mis beaucoup d'eau dans votre vin, sauf que là, vous arrivez à un ras-le-bol, un burn-out. Stop, on arrête tout. Donc, ça peut parler de rupture affective, mais de rupture amicale aussi, hein. On s'est peut-être trop laissé influencer, trop laissé, comment dire, envahir par certaines personnes. Et donc là, on désire, là aussi, de mettre un terme, hein. Donc pour certains, il pourrait y avoir ici une tension, hein, dans les relations, hein. C'est une tension un peu électrique, hein, c'est assez palpable. On sent que il y a quelque chose ici qui ne va pas, hein. Ici, ça pourrait parler d'une instabilité aussi affective, amoureuse. Un jour, on a envie d'être à deux, un jour, on est bien dans sa vie de célibataire, hein. C'est pour ça que la carte ici vient nous parler de transformation intérieure, hein. Il faut accepter, même si la rupture parfois est difficile et douloureuse, ça nous permet justement de s'ouvrir à d'autres personnes, d'aller à la rencontre, vers de nouvelles rencontres amicales également, hein. On va vers les autres, on a envie de relations beaucoup plus calmes, beaucoup plus équilibrées et surtout beaucoup plus sereines, hein. Ici, on aimerait avoir ici une qualité de communication, euh, une bonne qualité de communication. Voilà, on veut que la communication, elle soit claire, saine. Il ne faut pas qu'il y ait des mots qui dépassent les pensées. On veut plus de cris, on veut plus d'agitation, de colère, par exemple, de tout ça, hein. Donc là, il pourrait y avoir aussi pour d'autres un changement dans votre vie affective amoureuse parce que là, vous êtes prêt à aller vers les autres. Donc il pourrait y avoir des rencontres justement très agréables, hein. Ça peut être des rencontres amicales, mais ça peut être une nouvelle rencontre affective. Ici, vous êtes prêt. Et là, vraiment, euh, ça peut parler d'une rencontre amoureuse, mais vraiment, on s'entend bien. On a les mêmes idées, on a les mêmes goûts, on est sur la même longueur d'onde. Euh, Vraiment, on est prêt ici à s'investir. Il y a une belle harmonie qui se crée dans les relations, qu'elles soient affectives ou amicales, hein. Donc, on a envie, bien sûr, de rapports beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisants, qui vient nous apporter ici un bien-être, hein, tout simplement. Donc il pourrait y avoir aussi beaucoup d'appels téléphoniques avec la carte de tempérance, il y a beaucoup de contacts, hein. Donc bien sûr, c'est peut-être pour certains, hein, il y a peut-être ici des contacts justement qui vont être rompus. Vous arrêtez de répondre aux appels téléphoniques, hein. Vous décidez d'arrêter une relation sentimentale ou amicale parce que ça ne vous convient plus. Vous voulez autre chose maintenant, vous voulez de la douceur, de la tranquillité, vous voulez des relations beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines, beaucoup plus douces, beaucoup plus tranquilles, hein. C'est peut-être vous aussi qui décidez de partir en week-end, en vacances, de vous éloigner, hein. Il y a peut-être ici, pour certains, une envie de déménager pour justement faire de nouvelles rencontres, d'élargir son cercle d'amis, de faire des rencontres complètement différentes, qui nous apportent autre chose, hein. Envie de voir les choses complètement différentes. Donc un changement peut être nécessaire, hein. Il y a une transformation, en tout cas, envie de, voilà, de autre chose, hein. Donc même si c'est parfois difficile, douloureux et parfois brutal, voilà, comme je vous le disais, c'est nécessaire pour justement changer d'environnement, hein, changer de personne, changer de, euh, voilà, on a envie de autre chose. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte ici de l'amoureux. Alors l'amoureux ici pourrait nous parler ici d'harmonie au niveau des rapports avec les collègues, hein. Ici on s'entend bien, on travaille dans une bonne équipe, on s'entend bien, on organise
sa vie professionnelle différemment. On peut changer d'équipe également, hein, on va travailler différemment. On a ici un sens du relationnel. On aime dialoguer, échanger d'idées, échanger d'avis. Peut-être qu'ici, vous êtes face à un choix d'orientation, hein, et vous décidez de demander l'avis à votre entourage. Alors bien sûr, on ne se laisse pas influencer, c'est votre avis à vous, c'est votre choix à vous, hein, donc le choix vous revient. Alors vous allez choisir avec votre cœur, qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, qu'est-ce qui vous plaît, hein, où vous aimeriez travailler, avec qui, dans quoi. Posez-vous ces questions. Hein. Voilà, en tout cas, c'est une décision qui va être prise ici, fermement quelque part. Hein. Ici, vous avez envie de changement professionnel. Peut-être que il y a une double proposition ici qui peut vous mettre quelque part dans l'embarras. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment agir. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous acceptez pas? C'est pour ça que vous avez besoin de demander aussi l'avis à votre entourage. Hein, en tout cas, peut-être ici un changement positif, bienvenu. Hein, il y a peut-être ici un changement brutal professionnellement aussi. Ça peut parler d'une fin de mission, un fin de contrat. S'il y a eu une période d'essai, bah, c'est la fin. Hein. Donc, ou vous signez un CDI, ou vous changez d'orientation complètement. Vous avez envie de faire quelque chose de complètement différent. Ça peut être ici quelqu'un qui vous vient en aide, justement, qui vous aide, qui vous appuie dans cette transformation professionnelle. Ici, on voit que vous avez plusieurs choix. Hein. Donc, ça peut être ici un examen que vous avez passé et avec l'arcane son nom, bon, généralement, ça annonce que bah, vous n'êtes pas accepté, par exemple. Hein. Votre examen pourrait être ici... il pourrait manquer d'informations, il pourrait, peut-être on le rate ici, ça peut représenter, mais à pas grand-chose. Hein. Ou c'est un examen justement qui vous aide à faire un tremplin justement, à passer à autre chose. Hein. C'est ce que vous avez envie d'ailleurs. Hein. Donc, à vous de voir ce que vous traversez actuellement dans votre vie professionnelle. Hein. Ou c'est ici des décisions handicapantes parce que vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous restez trop dans l'indécision et donc vous restez immobile, vous ne bougez pas. Est-ce que c'est l'échec d'un examen? Est-ce qu'au contraire, c'est vous qui décidez, vous avez fait le choix, par exemple, d'arrêter votre contrat pour faire carrément quelque chose de différent? Parce que là aussi, vous avez envie de faire autre chose. Hein. C'est un changement positif et bénéfique, même si parfois on ne le voit pas, par exemple. Hein. Si par exemple pour certains d'entre vous, il y a une période de licenciement, une période de chômage, une fin de contrat, sur le coup on peut mal le prendre, on peut voir ça comme un échec. Mais finalement, des fois cette fin va vous permettre de faire autre chose, de rebondir sur autre chose, de vous diriger vers autre chose. Et des fois, cette transformation, elle est parfois difficile, douloureuse. Sur le moment, on ne le voit pas, mais finalement, ça nous permet de passer un cap, tout simplement, hein, de se diriger justement vers autre chose. Alors, on va regarder dans le domaine financier, on a la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, lui, c'est quelqu'un qui fait très attention à son budget. Il économise. C'est quelqu'un qui est prévoyant, qui va penser à sa retraite. On va ici peut-être, pourquoi pas, économiser, faire des placements en pensant déjà à l'avenir. On se projette dans 10 ans, 20 ans. Hein. Pour certains, ça pourrait être ici, pourquoi pas, un départ à la retraite. Et donc, il y a des papiers à mettre en place. Ici, bien sûr, il y a un changement dans votre gestion. Hein, au niveau de vos finances. Hein. Donc là, ça pourrait vous parler la fin d'une allocation. Vous arrivez en fin de droit, par exemple. Ça pourrait représenter une période un peu difficile parce que peut-être il y a des factures qui arrivent et qui n'étaient pas prévues. Voilà, ça met un peu dans une situation un peu délicate, difficile. C'est pour ça qu'on vous recommande, bien sûr, d'être prévoyant, de faire attention.
En tout cas, on sait serrer son budget. Hein. Il n'y a pas de dépenses superflues, par exemple. Hein. On va faire très très attention. Hein. Donc là, ça pourrait représenter une période où on a des petits moyens, justement, parce qu'il y a des événements qui viennent un peu mettre notre situation financière un peu en difficulté. Alors, c'est des factures, est-ce que c'est des réparations par rapport à votre voiture? Est-ce que ici, c'est de la rénovation? Comment dire, dans votre logement, il y a des travaux à faire qui sont longs, qui coûtent cher, qui vont prendre du temps. Donc c'est peut-être ça qui vous demande du coup pour arriver à faire tous ces travaux, à faire ces réparations. Bon, bah, va falloir faire attention, hein, tout simplement. Donc ici, ça pourrait parler également, s'il y a une fin de contrat, d'une prime de départ, par exemple. Hein. Ça pourrait parler d'une prime de licenciement. Hein. Donc au niveau de la santé aussi, des énergies, on a la carte de la grande prêtresse. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Donc ici, ça pourrait représenter une période un peu... il y a une lassitude générale, on va dire. Ça pourrait représenter d'une fatigue. Alors, on va faire attention à l'ossature, parce que l'ossature, elle pourrait être fragile. Pour certaines personnes, ici, ça pourrait être ici une opération qui va être en vue. Hein. On va commencer à se préparer à une éventuelle opération. Hein. C'est une période où on va faire un check-up aussi, on va regarder si tout va bien, on va aller par exemple chez le gynécologue, on va au dentiste, on va au médecin, on fait une prise de sang, enfin on regarde un peu tout. Hein. C'est le printemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une visite annuelle chez le médecin, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'examen. Bon, bah là on va regarder, on va faire un bilan, voir si tout va bien. Hein. Donc en tout cas, c'est un mois qui vous annonce un changement. Alors ça peut être un changement d'habitude, un changement de routine. Ici, on va vouloir avoir, il y a un changement dans les relations, par exemple. Hein. On aura besoin de rencontrer d'autres personnes pour avancer, pour évoluer sur notre chemin de vie, par exemple. On va changer d'habitude professionnelle, on va changer de planning, on va changer d'équipe, on va changer d'horaire également, on va se réorienter sur autre chose, on a envie de faire complètement quelque chose de différent. Au niveau financier, on va peut-être changer sa façon de gérer. On va peut-être être un peu moins dépensier, on va peut-être un peu plus prévoyant, on va économiser un peu plus parce qu'on a un projet sur le long terme peut-être aussi, hein, envie de déménager, de voyager, voilà, hein, ou c'est des factures qui vous obligent aussi à faire attention. Hein. Donc en tout cas, il y a une transformation assez profonde, assez intérieure. Et c'est une période de renaissance finalement. Hein. Ici, c'est le printemps, c'est votre mois, ici également. Hein. Je crois qu'il y a une éclipse. D'ailleurs, c'est la nouvelle lune avec une éclipse, je crois, qui arrive bientôt le 30 avril. Donc ça serait intéressant d'aller écouter, voir, hein, parce que justement, c'est une pleine lune en taureau, avec une éclipse en taureau. Donc ça sera intéressant de voir qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter. Hein, parce qu'on voit ici qu'on est prêt à se libérer, à se détacher de ce qui nous encombre, de ce qui nous empêche finalement d'évoluer. Hein. C'est une période de renaissance, quelle qu'elle soit dans notre vie, même si ça nous paraît difficile, en tout cas, on change intérieurement, mais aussi on est prêt à apporter beaucoup de transformations dans sa vie. Hein. Donc on va regarder la pierre qui nous accompagne pour nous ce mois-ci et on a l'obsidienne céleste qui nous parle de bouclier, de vérité et de médiumité. Donc c'est une pierre noire à porter sur soi. Alors je vais vous lire son message. L'obsidienne, l'obsidienne. Alors l'obsidienne. Votre vie arrive à un point de bascule, vous voyez, qui vous demande
de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel, votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir de liens karmiques, familiaux, spirituels qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. L'énergie de l'obsidienne œil céleste vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique et énergétique. On se libère avec la carte de la mort. Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur vos propres zones d'ombre pour en avoir totalement conscience et les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médionique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. Donc justement, c'est une pierre qui va nous aider justement à nous libérer, hein, elle nous libère de nos ressentiments, de la colère par exemple qu'on pourrait parfois ressentir, hein. Voilà, en tout cas, voilà, ça correspond bien à notre message avec ici la carte de la mort. Donc on va regarder maintenant le message lumière. Regardez cette très belle carte. Et nous avons tout. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu, de ma plus petite cellule à l'univers infini. Un en Dieu, de tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Hein. Donc, on n'est pas Dieu, on ne va pas se prendre pour Dieu, bien sûr. Hein. C'est simplement que on est tout en un, finalement. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à aller écouter également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Moi en tout cas, je vous souhaite un bon mois de changement, de transformation dans votre vie. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!